Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, par rapport à la dernière, où le cours de l'euro-dollar était en train de s'échapper à des nouveaux niveaux plus hauts, on a un retour rapide vers le bas de l'euro-dollar, très fulgurant, qui casse même sa tendance haussière initiée en mars. Donc, c'est un mouvement assez perturbant, surtout que le marché, pour l'instant, ne l'a pas payé. Donc, ça pourrait plutôt avoir un impact positif, de même que, inversement corrélé, on a le même mouvement sur le pétrole. Donc ça devrait donc quand même nous donner un petit appel positif sur les matières premières à un moment ou à un autre. Pour l'instant, elles ne s'en préoccupent pas, mais ça finira bien par jouer. Donc ce sera peut-être un frein, voire une raison pour un éventuel retournement, parce que pour l'instant, c'est le marasme qui prévaut. Le marché du blé a cassé le plus bas historique de son échéance. Il a fait une clôture hier soir à 163,75. Il n'y a qu'une seule bougie comme ça, l'autre c'est une erreur ce matin sur mon écran. Donc on est obligé, même si c'est difficile à y croire avec ce qui se passe sur l'euro, on est obligé techniquement de se dire que maintenant le marché devrait aller tester ces points-là, et c'est-à-dire 162 trois quarts en mieux déjà, mais probablement 160 et 160 au moins comme premier point à la baisse. Ici, il s'agit d'un retracement de Fibonacci. Marché du maïs, lui, pas grande nouvelle. On est toujours entre le 170 et le 174, qui sont des supports assez long terme. Attention quand même à la configuration moins jolie que sur le colza, mais peut-être future configuration en tête-épaule si on venait casser en dessous de 170. Voilà. Pour le marché du colza, donc le tête-épaule a fonctionné. On n'est plus qu'à une clôture hier soir à 95,50. On n'est plus qu'à quelques euros de la finition de la figure, qui donnait un objectif de baisse à 393. Enfin, sur le tourteau de soja, on arrive à un point extrêmement important, puisqu'on arrive à un support intermédiaire. Donc je pense que pour les acheteurs, il faut vraiment se poser la question sur ce point-là, peut-être de faire quelques achats. Parce que vous voyez, la dernière fois que le mouvement s'est arrêté, c'était le point le plus bas. Là, on est à 314 sur le tourteau Chicago. Donc avant de penser peut-être à 301 dans cette tendance baissière en place, je pense que ce niveau de 314 est à regarder. Même si, à très court terme, on n'a pas encore donné de signal de hausse. On est quand même pas très loin de... Voilà. Donc, regardez bien ce point-là, peut-être commencer à faire des couvertures. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.